l'espérance, la patrie de la vraie fraternité. C'est la période des évaluations. Soyez plus concentrés que jamais et plus responsables que jamais. Nous sommes au centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Grand Bassam en compagnie des élèves maîtres. Dans tous nos établissements scolaires, c'est le salut aux couleurs. Il y a 16 autres CAFOP dans le pays où sont formés les enseignants du préscolaire et du primaire en Côte d'Ivoire. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Alors, bienvenue dans... Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission dédiée à la vie de l'école ivoirienne, aux hommes et aux femmes qui bâtissent l'école du futur. Comment commencer cette émission, le premier numéro de l'année 2016, sans vous présenter tous nos vœux les meilleurs à vous, téléspectateurs, et tous les acteurs du système éducatif qui œuvrent au quotidien pour la scolarisation obligatoire et une école de qualité. Au sommaire de cette émission, l'école obligatoire, une décision du président de la République. Nous verrons tout ce qui a été fait concrètement depuis 2011 pour que cette loi soit effective sur le terrain. L'entrepreneuriat en milieu scolaire pour susciter des vocations chez nos enfants. Comment cela est-il pratiqué dans nos écoles? Dès la rentrée scolaire 2015-2016, nous devons rendre l'école obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les enfants de 6 à 16 ans. C'est dans ce discours que le président de la République a annoncé que l'école serait désormais obligatoire en Côte d'Ivoire et ce, dès la rentrée 2015. Le ministère de l'Éducation nationale en a fait son cheval de bataille. Accueillir tous les enfants à l'école suppose de créer les conditions nécessaires pour leur formation. Alors, comment l'État s'est-il préparé à cette échéance pour que la loi soit effective sur le terrain? Construction, réhabilitation, équipement en table-banc et matériel pédagogique de nos écoles, l'État s'est préparé depuis 2011. L'école est désormais une destination obligatoire pour tous les enfants de Côte d'Ivoire en âge de fréquenter un établissement. Cette mesure, qui vise entre autres à bannir de notre pays le phénomène d'analphabétisme, est loin de se présenter comme un cheveu sur la soupe. Les efforts ont été engagé depuis 2011 et que réellement cela relève d'une planification assez clairement entreprise. Le premier défi de la Côte d'Ivoire dans l'option de cette voie ambitieuse est incontestablement la mise en place des infrastructures adéquates pour accueillir les nombreux enfants qui frappent à la porte de l'école. Avant que la loi ne soit votée à l'Assemblée, l'État a fait construire 12 753 nouvelles salles de classe au préscolaire et au primaire. De nombreux efforts ont été consentis à travers la réhabilitation des structures. On va dire que le PPU a beaucoup participé, de la même manière que nos partenaires habituels, que sont la Banque mondiale à travers le PUAEB, que sont UNICEF et la BAD dans les projets d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie des crises qui ont permis de réhabiliter un grand nombre de nos établissements. Et aujourd'hui, tout cela a contribué à mettre en place une dynamique qui ne peut que conduire à l'école obligatoire. Pour cette rentrée scolaire 2015-2016, on note 608 995 nouveaux inscrits au CP1 contre 432 480 inscrits l'année dernière. Ce qui montre bien que l'initiative présidentielle d'instaurer l'école obligatoire a eu une meilleure prise auprès des populations. Nos maris planteurs ont débuté la construction de l'école et par la grâce de Dieu, l'État est venu à notre secours en nous offrant de beaux bâtiments. Sinon, auparavant, en plus des difficultés à se procurer les fournitures, il fallait couper du bois, du bambou de Chine pour construire les salles de classe. Aujourd'hui, nous sommes heureux et nous disons merci au gouvernement.
On a constaté qu'au niveau de notre école, il y a un engouement. L'an passé, on avait un effectif de 500 élèves. Mais cette année, avec l'école obligatoire, nous avons un effectif de plus de 700 élèves. Et ces populations n'hésitent pas à s'investir pleinement, à accompagner les partenaires bienfaiteurs qui ont toujours cru à la pratique de l'approche communautaire. C'est le cas du programme d'urgence d'appui à l'éducation de base, PUAEB. C'est une délégation de maîtrise d'ouvrage qui responsabilise les communautés et qui leur permet d'être proches de l'école, qui leur permettent également de prendre en charge toutes les questions liées à la maintenance de l'école et de participer tout simplement à la vie de l'école. Ça a l'avantage également de pouvoir créer une dynamique communautaire autour de l'école, d'intensifier également tout un certain nombre d'activités économiques également autour de l'école. Nous avons fait une équipe de travail. On a débrayé les lieux bien propres. On les a aidés à faire la fondation. On les a aidés à envoyer de l'eau pour la construction. À chaque matin, nous sommes sur le lieu pour voir comment le travail fonctionne. La floraison des salles de classe, presque dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, pour la mise en œuvre de l'école obligatoire, pose inévitablement la problématique de l'équipement. Équipement en matériel didactique et de bureau. Quand on construit une salle de classe primaire, elle ne peut être fonctionnelle que s'il y a un certain nombre d'équipements dans cette classe. Au niveau du primaire, vous avez d'abord le mobilier dans les salles de classe. Donc on a les tables-bancs. Ensuite, on a aussi des mobiliers pour le personnel d'encadrement, le directeur. Au niveau du secondaire, c'est pareil. Vous avez aussi des mobiliers pour équiper les salles de classe. À côté donc des mobiliers constitués donc des tables-bancs et de bureaux, vous avez du matériel informatique, vous avez du matériel bureautique, c'est-à-dire tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est photocopieur, et vous avez du matériel pédagogique scientifique pour équiper les laboratoires. C'est pareil au niveau des internats. Le problème de table-banc est une préoccupation réelle sur le terrain, malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement. Une solution est tout de même envisagée. Ayant constaté d'abord le problème d'approvisionnement en bois de qualité, nous avons pensé qu'il faut corriger donc cette situation en faisant appel à des tables-bancs semi-métalliques. Donc les 275 000 tables-bancs qui sont en cours donc, de livraison dans nos établissements sont des tables-bancs semi-métalliques. Les besoins des populations en ce qui concerne l'école obligatoire sont énormes, surtout en matière d'infrastructure. Mais quand on sait que c'est un processus qui court jusqu'en 2025, il y a quand même des raisons d'espérer. Ce sont des défis qui ne nous font pas du tout peur, puisque il nous faut créer des solutions en cheminant devant les obstacles. C'est ce qu'on appelle, je crois, la vie. Les CAFOP ont été reformés depuis 2013. Nous sommes avec Mme Tagro, la directrice du CAFOP de Bassam. Bonjour Mme Tagro. Bonjour Madame. Qu'est-ce qui a changé dans la formation des maîtres? Est-ce plus qualitatif? Le premier changement est intervenu au niveau du recrutement. Ultérieurement, c'était le BEPC, mais depuis 2013, c'est le bac désormais. Comment a évolué vos effectifs? Est-ce qu'il y a eu plus d'élèves cette année? Avant 2011, nous étions à 160, mais nous sommes allés à 360 et quelques, à 400, et cette année nous sommes à 600. Ce choix exprime bien de la volonté des autorités éducatives de faire de la formation de nos enseignants et des maîtres une priorité pour un enseignement de qualité en Côte d'Ivoire. Recrutement massif d'enseignants, classe numérique, formation continue, formation à distance, les bouchées doubles ont été mises pour la formation. Qu'est-ce que la déforestation? La déforestation, c'est lorsque on coupe des grands arbres. Très bien, un kimo! L'école obligatoire vise à scolariser tous les enfants en âge d'aller à l'école et les y maintenir jusqu'à l'âge de 16 ans. Il faut donc leur donner une formation adéquate pour espérer aboutir à une école de qualité. Cela passe nécessairement par le recadrage des méthodes d'enseignement. On est passé de la PPO, la pédagogie par les objectifs, à l'approche par les compétences. Cela a demandé donc de revoir toute une méthodologie, de l'adopter et de la vulgariser. La direction de la pédagogie et de la formation continue,
qui a en charge le pilotage de la formation dans le système éducatif, étend son champ d'action pour atteindre le maximum d'enseignants dans le public comme dans le privé. De 2011 à 2016, nous avons formé en gros près de 75 000 instituteurs. Il y a également les professeurs contractuels. Ceux-là, ils étaient très nombreux, ils étaient 3 000 et ils ont été lourdement formés également. Mais en plus de cela, le privé. Chaque année, nous formons 3 000 enseignants du privé. Nous en sommes à 12 000 enseignants du privé. Cette année, nous voulons même aller au-delà des 3 000 qu'on forme au privé. Nous devons atteindre le chiffre de 5 000 cette année. Jusque-là, nos formateurs ils sont au-dessus même de nos attentes. Parce que là, ils sont très bien. Ils nous comblent franchement de formation. Et là, chapeau. Dans les CAFOP, il y a 2 types d'enseignement. Il y a la théorie et la pratique. Donc nous complétons la pratique avec nos mains d'application et nous mettons les encadrements. Donc à l'issue de ces deux types d'enseignement et les 2 salles que nous animons, nous pensons que nos élèves maîtres sont aptes, sont affinés à conduire une classe à être des bons enseignants. À la fin de ce premier stage, un élève stagiaire doit arriver à élaborer correctement sa fiche, doit pouvoir organiser correctement la classe et pouvoir faire l'animation du cours avec les enfants. Quand tu donnes un cours à un enfant, qu'à la fin du cours, il a à mesure de te redonner le cours, là je suis satisfait à mon niveau. J'ai croisé des enfants, c'est eux-mêmes qui m'ont reconnu, ils ont pris mon sac, maîtresse, ils causent. Et puis tu vois que ce sont des enfants, mais ils ne sont pas réellement enfants parce qu'ils sont intelligents, ils disent des choses même qui surprennent. J'avoue que ça fait plaisir. Il faut dire que nous sommes vraiment satisfaits parce que ces apprenants ont quand même un niveau d'études élevé et ils savent ce qu'ils sont venus chercher. Donc quand on leur fait on leur fait des critiques, ils prennent ces critiques en compte et puis ils changent. Ils sont vraiment attentifs à nos critiques. Formation continue, formation à distance, classe multimédia, classe numérique. La formation des enseignants s'adapte aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On forme les stagiaires à l'outil bureautique, à l'utilisation des TIC dans le cadre de l'enseignement, mais on les instruit aussi sur la façon d'utiliser les TIC, la gestion administrative d'un établissement, d'une école. Grâce au TIC, on peut faire une très bonne formation à très bas coût. Nous avons dans 10 régions des centres de formation disposant d'ordinateurs. Nous fabriquons les modules et nous avons sur place ce qu'on appelle des tuteurs. C'est les enseignants chevronnés qui ont été formés à Abidjan, qui disposent de modules dans l'ordinateur et qui vont donc former des stagiaires. À l'évidence, il ressort de la direction de la veille et du suivi des programmes que 89% des élèves du CP1 ne savent pas lire et écrire. La réflexion est menée et les stratégies pour remédier à tout cela sont appliquées sur le terrain. La direction de la pédagogie, en collaboration avec l'hygiène, est en train de préparer des modules. Ces modules vont donc être administrés aux instituteurs à travers tous les canaux. Moi, je me donne 2 ans au maximum que nos élèves en Côte d'Ivoire sachent lire, écrire et compter. Une chose est de mettre les enfants à l'école, une autre est de les y maintenir. La gratuité de l'enseignement avec la distribution aux élèves de centaines de milliers de kits scolaires, la généralisation des cantines scolaires, le développement des classes passerelles et la construction des collèges de proximité sont autant de mesures pour inciter les parents à maintenir les enfants à l'école jusqu'à 16 ans au moins. Comment faire de l'école une école amie des enfants pour permettre à ceux qui la fréquentent de développer des réflexes suscitant l'envie d'y revenir? Une préoccupation qui pèse dans la balance et qui favorise la prise de quelques mesures incitatrices à l'atteinte des objectifs. D'abord, la gratuité de l'inscription pour tous les enfants du primaire. L'État, par cette mesure, entend enlever les barrières pour accéder à l'école. Cette gratuité de l'école s'étend au niveau des kits scolaires et cela dans le but d'alléger la charge des parents. L'État de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de l'UNICEF dans cette vaste politique de distribution gratuite de kits scolaires. Ces kits scolaires sont distribués dans les zones
dites zones de faible scolarisation ou bien zones de sous-scolarisation. Et également dans certaines écoles islamiques qui ont été déjà intégrées au système scolaire officiel. Les classes passerelles, qui consistent à récupérer les enfants qui ont un âge un peu avancé, donnent une autre chance à de nombreux élèves de rattraper leur retard. J'ai 11 ans, je suis au CPU. Je suis très content parce qu'on m'a envoyé cette année à l'école. À la fin de l'année, ces enfants-là sont réinsérés dans l'école formelle, l'école de qui nous dépendons. À cela s'ajoute la nouvelle trouvaille du ministère de l'Éducation nationale, les collèges de proximité. Un véritable ouf de soulagement pour les élèves et les parents d'élèves. Avec le collège de proximité, on donne la possibilité aux filles, surtout, et aux garçons résidant auprès de leurs parents, d'accéder à une éducation de premier cycle de qualité. Je ressens la joie et le bonheur d'avoir un collège dans mon village et je n'aurai plus de déplacements dans certains villages que je ne connais pas. L'intégration des écoles coraniques qui remplissent les conditions du système scolaire normal a permis de canaliser des milliers d'enfants qui échappaient à l'État de Côte d'Ivoire. Je suis dans une école qui applique le programme officiel d'éducation en Côte d'Ivoire. Et les enfants d'ici bénéficient aussi d'une formation islamique, mais à côté de cela, ils bénéficient des mêmes contenus de formation que les enfants qui sont dans les écoles publiques. Et ça a permis aux parents, même qui ne sont pas musulmans, d'inscrire aussi leurs enfants dans cette école. L'avènement des cantines scolaires joue efficacement en faveur du maintien des élèves à l'école. Leur importance n'est plus à démontrer. C'est le lieu de saluer l'engagement des clubs mères d'élèves filles, CEMEF, et les groupements mobilisés autour des cantines qui ne tarissent pas d'idées dans le but d'améliorer les conditions de vie des élèves. Parce qu'on a envie des enfants n'est qu'à aller à l'école. On ne veut pas qu'ils n'ont qu'à rester. Ils vont venir à midi, nous on n'est pas là. Ils vont aller, il n'y a pas manger pour manger. Donc on va aider les enfants. La cantine fait que nos enfants vont régulièrement à l'école. Hein? Comme le dit, le taux de scolarité a augmenté. Même le résultat c'est encore très bon. Et les enfants sont fréquents à l'école. Et comme pour rassurer les élèves quant à leur protection au sein de l'école, l'UNICEF a obtenu de Madame la ministre de l'Éducation nationale 3 arrêtés. L'arrêté portant code de conduite des personnels du ministère de l'Éducation nationale, l'arrêté portant création du groupe de travail protection de l'enfant et l'arrêté portant création des écoles amis des enfants. Vous l'aurez compris, cette année scolaire 2015-2016 est à la fois une année de bilan du travail accompli depuis 5 ans et de défis. Défis aussi qui exigent en même temps la nécessité d'offrir une école de qualité aux futurs citoyens ivoiriens. Défis enfin pour atteindre les normes de qualité de l'UNESCO que sont des taux de succès aux différents examens scolaires de 80%. Cela prendra 10 ans. 10 ans pour accomplir ce grand dessein du chef de l'État. Les efforts à fournir, tous les acteurs du système éducatif ivoirien y sont prêts. Les comités de gestion des établissements scolaires de Côte d'Ivoire, COGES, ont 20 ans. L'événement a été célébré par la communauté éducative au centre pilote de Port-Boué. Une belle occasion de faire le bilan de l'implication des COGES dans le système scolaire. Madame la ministre de l'Éducation nationale a engagé les COGES et les organisations de parents d'élèves à mettre un accent sur l'alphabétisation et l'entrepreneuriat scolaire. L'entrepreneuriat, un défi majeur du ministère de l'Éducation nationale, est pratiqué dans tous nos établissements scolaires. Nos élèves créent des micro-entreprises qu'ils gèrent eux-mêmes. Objectif, en faire des citoyens autonomes, capables d'initiatives et créateurs de micro-entreprises. Former les futurs citoyens à se prendre en charge, leur donner l'envie de prendre des initiatives, voir des risques pour créer des activités, telles sont les ambitions déclarées de l'introduction de l'entrepreneuriat dans nos écoles. Au lycée Jeunes Filles de Yopougon, les micro-entreprises fleurissent au profit de l'établissement. Nous réalisons des bracelets en plastique, notamment des pots de fleurs. On utilise des bouteilles en plastique
du scotch, des sachets en plastique, du fil, pistolet à colle et notamment du pagne, qui constitue la richesse de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous fabriquons différentes pièces. Nous avons ici la trousse en laine. Nous avons ici une nappe, un centre de table. Nous les vendons et nous prenons l'argent, nous mettons dans la caisse pour agrandir notre entreprise. La création des micro-entreprises naît généralement de l'idée qu'il faut combler un besoin des élèves ou de la population. Les filles ont appris à traduire cela en opportunités d'affaires. Aujourd'hui, des personnes de l'extérieur nous demandent de confectionner des plats pour eux lors des cérémonies comme les mariages, les anniversaires, les baptêmes. Lorsqu'il y a des cérémonies même au sein de l'établissement, elles couvrent même la cérémonie. L'extérieur, ayant entendu et vu ce qu'elles savent faire, viennent même au sein de l'établissement passer des commandes. Les filles ne savent pas seulement cuisiner, tricoter et recycler des objets. Elles savent aussi pratiquer la danse, un secteur pourvoyeur d'emplois. Nous animons certaines cérémonies au sein du lycée et aussi à l'extérieur. On nous sollicite beaucoup. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a offert un voyage à quelques élèves et chefs d'établissement pour s'inspirer des modèles allemands et américains dans le domaine entrepreneurial. Nous étions 3 filles à pouvoir aller en Allemagne. La propreté nous a vraiment émerveillés. Le recyclage, c'était parfait. Lorsqu'on recycle une bouteille en plastique, la bouteille peut servir à faire d'autres choses. Et vraiment, nous avons voulu intégrer cela en Côte d'Ivoire, notamment chez nous, parce qu'il faut balayer d'abord chez soi avant de pouvoir balayer ailleurs. Ces nombreux voyages nous ont permis de faire plusieurs expériences. Nous avons vu comment les établissements sont gérés dans ces différents pays. Et au retour de ces voyages-là, nous avons voulu expérimenter ce que nous avons appris au cours de ces différents voyages d'études. L'entrepreneuriat à l'école, loin d'être une matière ajoutée, capitalise les aptitudes des élèves pour garantir leur autonomie financière. C'est le cas du groupe scolaire caféier A et B de Cocody Angré. Nous cultivons le maïs, le taro, la banane, l'igname. Nous allons vendre les récoltes du champ. Nous allons utiliser l'argent des ventes pour récompenser les meilleurs élèves, pour faire l'élevage des escargots ou des lapins. Bon, on leur apprend à faire l'élevage. Nous, on a opté pour l'élevage des poulets et bicyclettes parce que nous voulons manger bio pour être en bonne santé. On utilise les déchets des poulets pour fertiliser le sol du champ et du jardin scolaire. Des initiatives qui donnent aux élèves la possibilité de se familiariser aux outils élémentaires de la gestion et de la finance. Elles permettent de développer chez eux la culture entrepreneuriale. Ils bénéficient de l'encadrement des formateurs qui leur inculquent certaines valeurs comme le travail, la qualité, le refus de la facilité pour se réaliser ou leur apprendre à créer et gérer une entreprise. Il faut installer cette culture entrepreneuriale dans l'école de Côte d'Ivoire et partant dans le pays tout entier. Et pour cela, il faut bien sûr des gens qui accompagnent, des personnes qui accompagnent nos enfants dans les établissements où nous avons commencé déjà des projets pilotes. Et donc, ces personnes-là qu'on appelle accompagnateurs, nous avons déjà commencé à faire leur formation et donc à leur donner le renforcement de capacités nécessaires à pouvoir encadrer les activités entrepreneuriales dans les écoles d'Abidjan et dans d'autres écoles de Côte d'Ivoire. L'art batik est une branche du textile. Il consiste à fabriquer le pagne avec plusieurs motifs de façon artisanale, soit sur du tissu percale, soit sur du tissu crétonne. Voilà, je viens de terminer ma calebasse qui est le motif de mon tissu. Nous allons aller rejoindre mes camarades qui ont déjà représenté cette calebasse sur le tissu. Voici ma calebasse. Par exemple, cette partie-là, je ne veux pas que la teinture touche. Alors, je vais faire couler la paraffine sur ces parties-là. Et lorsque je vais la tremper dans de l'eau chaude,
les parties, les rosaires vont rester intactes. Elles y arrivent soit par la technique de la paraffine, obtenue par la cire de la bougie, soit par la technique d'attache. Voilà ce qu'on obtient lorsque toutes les étapes sont suivies à la lettre. Avec ce pain, nous pouvons fabriquer des camisoles, des pantalons, des ensembles ou des boubous. Ce que vous voyez là, c'est une robe obtenue par la technique d'attache. Vous savez, les jeunes filles elles-mêmes, tout ce que nous faisons leur plaît parce qu'elles savent que ce n'est pas tout le monde à la fin qui devient ministre, qui devient directeur de société, etc. Et à la fin de leur cycle, elles pourraient, même en travaillant, se prendre en charge en créant de micro-entreprises par ce genre de métier. Une belle initiative entrepreneuriale qui vaut son pesant d'or sur le marché national et même international. Reste à produire en quantité pour se frotter les mains. Voilà, c'est fini. On peut affirmer que l'une des clés de l'émergence se trouve dans la mise en œuvre de l'école obligatoire. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de Ma Nouvelle École.